Bonjour les secondes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le chapitre 11. On l'avait déjà démarré ensemble sur Discord, donc je voulais revenir sur les termes de vocabulaire. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, cela vous permet d'arrêter la vidéo et de renoter. À droite, donc, vous avez de l'eau. L'eau à l'état solide, donc on retrouve les molécules d'eau qui se trouvent dans un état ordonné et compact. Les molécules sont liées entre elles, et si je pose un glaçon sur la table, il ne changera pas de forme, donc il se trouve être dans un volume défini. De l'eau à l'état liquide, les molécules sont encore liées entre elles mais peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Donc on est sur un état désordonné mais qui reste condensé. De l'eau versée sur la table restera sous forme de flaque, ne va pas se répartir dans toute la pièce. Par contre, si je prenais de la vapeur d'eau, les molécules d'eau sont détachées les unes par rapport aux autres, elles ont libre mouvement les unes, donc de la vapeur créée au niveau d'une table va se répartir dans toute la pièce et dans tout l'espace que vous lui laissez libre. Nous voyons ensuite, ou nous revoyons plutôt les changements d'état. Ces changements d'état se trouvent être des changements d'état entre l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux comme c'est indiqué sur le schéma. On retrouve ici effectivement les trois états et les différents changements que vous avez à connaître. Une température de fusion est la température à laquelle l'espèce passe de l'état solide à l'état liquide. La température d'ébullition est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Vous avez ensuite l'écriture des changements d'état. Pour cette écriture, donc, il faut faire la différence entre la transformation nucléaire, c'est ce que nous avons vu dans le chapitre 10, la transformation chimique, et là nous traitons effectivement la transformation physique. Vous avez donc ici des exemples de différentes réactions qui doivent être rangées dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ensuite, on vous donne l'écriture symbolique modélisant des changements d'état ici. Donc l'idée étant de retrouver dans le document 1 les transformations qui sont, par exemple, physiques, des transformations qui sont chimiques, puisque vous avez remarqué qu'il n'y avait aucune transformation nucléaire ici représentée. Pour reprendre donc les transformations physiques, je vous donne les réponses. De la même manière, les autres étant les transformations chimiques. Le fait que le sucre change de couleur, il ne fait pas que fondre, il se transforme. L'explosion des feux d'artifice, il y a bien effectivement un choix chimique, alors que de laisser fondre un sable au soleil, c'est bien une transformation, par exemple, physique. Donc je vous laisse effectivement reprendre chacune des transformations et les ranger correctement. Ce qui vous permet donc effectivement de distinguer ces deux types de transformations. Les espèces ne changent pas de nature, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de réarrangement moléculaire, alors que dans une transformation chimique, il y a un réarrangement moléculaire. Les réactifs ne sont pas de même nature que les produits. Pour associer donc à la réaction qui se trouve ici, on voit que l'eau à l'état gazeux passe à l'état liquide, c'est bien un changement d'état. L'eau reste de l'eau, c'est donc bien une transformation physique. Dans la deuxième réaction, il s'agit effectivement de la transformation du sucre, du saccharose, qui est le sucre de table, sous une autre forme, qui va donner une transformation, cette fois-ci-là, chimique, ici. Donc pour reprendre la différenciation entre les deux, il y a bien un changement d'état dans un cas, et l'autre, il y a un réarrangement moléculaire qui permet effectivement de voir qu'on transforme ou qu'on forme une nouvelle espèce chimique. Dans une transformation chimique, il y a disparition de certaines espèces, apparition d'autres espèces. Donc, vous savez à présent que vous êtes capable de distinguer ces deux réactions. À savoir que, d'autre part, ici, on est dans une réaction de changement d'état. Ici, on est dans une simple réaction de dissolution. Voici la réaction qu'on vous demande.
Alors ensuite, ces petits indices indiquent à chaque fois un état solide, liquide, gazeux. Et la dernière espèce, lors d'une dissolution, c'est aqueux, c'est-à-dire sous forme dissoute. En remarque, faites bien la différence entre fusion et dissolution. On dit que le sucre fond, mais en fait, il se dissout dans le café. Dernier point sur l'échange thermique, c'est l'activité qui vous reste à travailler. Donc, je vous laisse étudier les documents qui vont vous permettre effectivement de réaliser le petit défi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.